que c'est là où on faisait les conflits. Et même après les événements du 28 septembre, certains citoyens qui avaient été enlevés au niveau du stade avaient été séquestrés dans ce conteneur. Pas chez moi là-bas. Pas chez vous. Pas chez moi. Dans tout le camp. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un qui est incarcéré quelque part là-bas. Dans tout le camp à cette époque-là, il n'y avait pas de conteneur? Ah, je ne peux pas déterminer qu'il n'y avait pas de conteneur au camp. Le conteneur peut se trouver dans les autres côtés, mais moi je parle de chez moi, il n'y avait pas de conteneur là-bas. Bien. Avez-vous une société qui s'appelle AES? Bien sûr. La société est où? La société est là. Et elle fait quoi, cette société? C'est un service de gardiennage. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires? Non. C'est des civils. Les jeunes recrues de Kalea non. Ne sont pas au sein de cette société? Non. C'est des jeunes civils, comme on prend dans les quartiers, ainsi de suite, on les aide à faire le service. Ils n'ont jamais été militaires? Non. Bien. Je vais vous faire lire les déclarations du lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolno. Vous l'avez connu? Qui? Tamba Kalas Tolno. Tamba Kalas, je le connais militairement. Commandant adjoint du BSC. Oui, à l'époque, à un temps là, il était le commandant adjoint du BSC, avant. Vous l'avez connu? Je le connais. Bien, voici ce qu'il a dit à propos de la présidence, à cette époque. Il dit, entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. C'est vrai? C'était comme ça? Ah, ça, parce que moi, c'est pas moi qui avais le contrôle du camp Alpha. Non, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le premier responsable. Vous devez être informé de ce qui se passait là. Chacun de nous faisait la vigilance du camp, mais ce qu'il a dit là, ça, je ne peux pas maintenir. Non, je veux dire que vous étiez le premier responsable. On est d'accord? J'ai bien dit ici qu'avant, j'étais comme ça, avant. Voilà, ce qu'il dit là de la présidence, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il n'y avait pas une anarchie totale? Non, je ne peux pas. Interminable? Non, pas au niveau de la présidence. Bien, il continue, hein, il dit, la présidence avait son commandement, nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, on ne pouvait pas les contrôler. Ça, c'est vrai? Comme j'avais dit ici, j'ai dit le régiment avait son chef, effectivement. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Ça aussi, c'est vrai? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pévy. Président. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et bien dit. Il y a eu plusieurs questions qui vous ont été posées et vous avez donné des réponses qui sont consignées dans le primitif. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Je veux juste revenir sur la date fatidique du 28 septembre. Je m'intéresse à une heure, 14h28. Ce jour, à cette heure, où étiez-vous? Ce jour-là, à 7 heures, j'étais déjà dans la position de Mania dans Frigadi. Vous n'avez pas compris la question. Je la reformule pour vous. Je dis oui, que c'est la date du 28 septembre 2009 qui m'intéresse et pas toute la période du 28 septembre. C'est une heure qui m'intéresse. Et celle-là, c'est 14h28. Où étiez-vous à 14h28? Ça m'a trouvé maintenant, j'étais dans le camp. Dans l'enceinte du camp? Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez tout au moins appris que la pharmacie de l'hôpital Donka avait été pillée?
Ça, je n'ai pas appris ce jour-là. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur? Je n'ai pas appris. D'accord. Les véhicules qui vous suivaient, parmi ces véhicules, est-ce qu'il y avait un pick-up à cabine unique qui était de couleur verte, endommagé du côté du côté droit, au niveau de la portière? Non, non. Non. J'ai bien dit que quand je marche, il y a ma voiture et 2 pick-up, c'est fini. Oui, je ne parle pas de votre voiture, monsieur. Je parle des 2 pick-up qui vous accompagnent. Parmi les 2, il y a un pick-up qui m'intéresse particulièrement. Sa couleur est verte et une des portières était endommagée. Non, je n'avais que des pick-up blanches. Vous n'aviez pas de pick-up de couleur verte, Non. de couleur militaire. Non, Vous n'aviez pas un pick-up dont la portière était endommagée. non, non. Non. Oui. À 14h28, je disais qu'à 14h28, ce pick-up était stationné en face de la pharmacie de l'hôpital Donka, pendant que ses occupants étaient en train de piller la dite pharmacie. Vous étiez où en ce moment? Parce que vous avez dit que et vous et vos hommes n'étaient pas là. Vous étiez où en ce moment, M. Pivi? Je dis bien que là où vous parlez, j'étais dans le camp déjà. J'étais au camp. Le tribunal appréciera. Merci. Parlant de votre société, mon collègue vient de vous parler de votre société EES. Vous dites qu'il n'y avait pas de recrue de Calia qui était embauché dans votre société. Non, Mathieu Collier, vous avez son nom dans votre société? non, Vous n'aviez pas un Mathieu Collier là-bas? non. Mathieu Collier, non, je ne pense pas. Vous connaissez le nom de tout le monde, M. Pivi, dans votre société? Qui? Vous connaissez le nom de tout le monde dans votre société? Mais je sais pas, c'est moi qui signe souvent la dernière signature. Mais il n'y a pas un nom de Mathieu Collier, non. Ils sont au nombre de combien, ceux qui constituent votre société, ceux qui composent la société? Bon, il y a, ça peut faire au moins 400 comme ça. 400. Ouais. Vous connaissez le nom de tout le monde? Je dis, je retiens les noms de ces gens-là. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la liste. Vous n'avez pas un Mathieu Collier là-bas, monsieur? Non, non, non. D'accord. Vous êtes formel que vous n'avez pas été vu à Hamdallah le 28 septembre aux alentours de 11h. Vous êtes formel? Je maintiens que je n'ai pas été à Hamdallah le 28. Et à Bomboli, vous n'avez pas été à Bomboli aussi? Ah, Bomboli, c'est pas la route. Quand je quitte Koza, en venant vers Bambeto, sur le goudron, mais c'est là-bas que je passe, non? C'est pas le goudron? Oui, c'est le trajet. Voilà. C'est mon passage? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour un instant à Bomboli? Non, non, Vous êtes passé directement? non. Vous n'avez pas fait d'escale à Bomboli? Je n'ai pas fait d'escale à Bomboli. Ceci-là, ça, c'est mon quartier presque. Bomboli, ça, c'est mes quartiers. Vous vous êtes arrêté à cause à Niamey? Non, quand j'ai quitté, je ne me suis pas arrêté quelque part. Je me suis arrêté à Bambeto où je me suis arrêté. À part de ça, je ne me suis pas arrêté. D'accord.